tondeuse à gazon. Bienvenue sur la petite chronique de Spyro le Dragon. Noël approche et forcément vous êtes en plein dans votre shopping de fête de fin d'année. Bien sûr la high-tech sera à l'honneur cette année, smartphone, tablette et bien entendu la nouvelle petite dernière, ça va être la smartwatch. L'arrivée d'Apple sur le marché a forcément attiré l'attention du grand public sur un marché qui était jusque-là un petit peu réservé aux amateurs avertis. Donc, les smartwatches, évidemment, si on est très riche, c'est pas un problème. On peut s'acheter celle d'Apple, on peut s'acheter celle de Huawei, on peut s'acheter celle de Motorola, il n'y a pas de problème. Ce sont des montres qui coûtent plusieurs centaines d'euros, elles sont magnifiques, etc., etc. Mais pour tous les gens qui veulent faire des cadeaux plus modestes, parce que bah voilà, hein, le budget parle et puis c'est la crise, eh ben, il y a une flopée de montres low cost et c'est pas forcément évident de s'y retrouver. Aujourd'hui, je vais vous en proposer une qui a une particularité, c'est qu'elle a un look franchement sympa. On n'est pas loin du premium, on n'y est pas encore tout à fait, mais on n'en est pas loin. Alors, est-ce que cette montre, la Sun S2, qui m'a été offerte par le partenaire, petit logo, sera à la hauteur de nos espérances? Eh bien, teste, allez, vas-y, appuie sur le bouton du caméscope. Dans cette petite boîte se trouve donc la Sun S2. Et si je le précise, c'est parce que c'est pas marqué dessus. Hein. Tout ce qui est marqué, c'est numéro 1. Bon, ça va, c'est pas très modeste, mais enfin, c'est suffisamment compréhensible. Le fameux chiffre 1 à nouveau, qui est composé de plein de petites icônes de fonctions qui ne sont pas dans la montre, comme le fait de pouvoir regarder la télé ou de se connecter à MSN. C'est pas du tout dans la montre, ça. Je sais pas pourquoi ils ont mis toutes ces icônes. Bon, peut-être pour faire joli, pourquoi pas. Sur les côtés, c'est tout aussi générique, il n'y a rien d'écrit, à part ici le code barre du revendeur avec, je pense que ça doit être la couleur de la montre. Et puis c'est sur le dessous, en fait, qu'il y a tout décrit, donc le nom du produit, Sun S2 Smartwatch, et les spécifications techniques. À savoir le fait qu'on a un écran circulaire de 1,22 pouces HD, alors je crois que c'est du 240p, hein, avec une dalle IPS, ça c'est plutôt inattendu, c'est bien. C'est la première fois, je crois, que j'ai entre les mains une smartwatch qui a un écran IPS. On devrait avoir de bons angles de vision, on vérifiera ça tout à l'heure. On a un écran capacitif tactile, RAM-ROM 128 MB, 64 MB, ça n'est pas du tout en rapport avec ce que moi j'ai pu constater. Quand je branche la montre à l'ordinateur, elle affiche seulement, oui seulement, 512 kilo-octets. Voilà, je ne dis pas de conneries, 512 kilo-octets, un demi-méga. Oui, c'est ridicule, mais ça, on va y revenir. Hein. Il y a un capteur cardiaque, ça en revanche c'est très bien, avec la possibilité d'avoir un électrocardiogramme. Oui, c'est en général le principe d'un système de rythme cardiaque d'ailleurs. On a un thermomètre, donc vous pourrez prendre la température de votre corps. On a un pédomètre, comme toujours, hein, ils aiment bien détecter les pédos, ces produits-là. Et puis donc voilà les tailles en millimètres du produit. Bien, eh ben on va procéder tout de suite à l'unboxing les petits amis. Bien, donc ça s'ouvre comme un vrai écran de montre, ça c'est plutôt bien vu. Sauf que le couvercle devrait rester comme ça sur une vraie montre, hein, incliné. Là, il se met totalement à plat, dommage. On a ici un petit volet sous lequel se dévoile une notice. Voilà, donc avec une jolie photo couleur sur la couverture et pas mal de petites informations en anglais, comment on met le système de recharge dessus, etc. etc. Comment notamment aussi on installe l'application qui est toujours la même, hein, c'est Mediatek Smart Device. Jusqu'à présent, j'ai pas vraiment eu beaucoup de chance avec Mediatek Smart Device. J'ai rarement réussi vraiment à pouvoir exploiter ce logiciel-là à fond. Et j'ai été obligé un petit peu de me contenter de la connectivité Bluetooth de base de la montre. Donc on va voir si on aura plus de chance avec celle-ci. La montre en elle-même, elle est sur un petit coussin en mousse. Hein. Je vais revenir sur la montre dans un instant. Un petit coussin en mousse, donc voilà, tout à fait basique, mais qui est quelque chose qu'on s'attend à trouver dans un écran de montre. Et puis ici, on a donc le petit chargeur et le petit câble de recharge. Donc, le câble de recharge, c'est du micro HDMI tout à fait banal. Tu veux bien faire le point dessus, s'il te plaît? Oui, non, tu veux bien? Tu veux pas? Pourquoi tu veux pas? Merci.
Une heure plus tard, voilà, micro HDMI, micro USB, pardon, tout à fait banal. Câble pas très long, mais bon, je pense que pour recharger une montre, ça suffit. Et puis, donc, ce fameux petit socle qui a l'air un peu cheap, comme ça, mais qui est quand même magnétique. Oui, oui. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Franchement, jusqu'à présent, sur les smartwatches, on n'avait pas ce genre de petits trucs. C'était des machins qui se clipsaient, et une fois qu'ils étaient clipsés, ils n'étaient pas évidents à défaire. Celui-ci est magnétique, donc il y a déjà eu du progrès. Voilà. Donc je peux déjà vous le montrer tout de suite. Hein, comme ça, ce sera fait. Donc, vous voyez à l'arrière de la montre ici, vous avez des petits ergots métalliques. Et tout ce que vous faites, en fait, c'est les aligner avec le truc magnétique. Et hop, voilà. Ça se colle tout seul à l'arrière de la montre, c'est magnétique. Et il n'y a plus qu'à brancher le chargeur, le câble de recharge micro USB ici. Voilà. Donc, et ça s'en va très facilement puisque c'est simplement magnétique. Voilà, bien vu. Bien, alors la première chose évidemment, c'est que cette toquante est entièrement métallique. À part le fond qui est en plastique, mais ça c'est en général presque toutes les smartwatches, à part les très haut de gamme. On est vraiment sur un produit full métal, à part ça. Il y a du métal sur le boîtier, il y a du métal sur le bracelet, et c'est plutôt franchement pas mal. Le métal du boîtier, notamment, m'a l'air d'être assez solide en un seul morceau. C'est du bel acier. C'est pas de la ferraille, hein, c'est un bel acier inox. La couronne autour est certainement ce qui a donné le nom de Sun la couronne, pardon, non, je sais plus, la lunette, voilà, autour de l'écran est certainement ce qui a donné son nom à la montre, Sun, hein, puisqu'elle évoque un petit peu un soleil, enfin je trouve. La couronne, c'est en général le nom qu'on donne au bouton qui tourne ici sur le côté, sauf qu'ici il ne tourne pas le bouton, je vais y revenir. On a un seul bouton en fait qui est ici en dessous sur lequel on appuie, et donc le bracelet, lui, il est plutôt d'une qualité correcte. Bon, c'est pas un bracelet haut de gamme, mais c'est quand même un bracelet en acier avec un système de boucles déployantes comme ça. C'est un peu raide, je pense qu'il faudra un petit peu le roder ce bracelet, c'est pas un bracelet qui a été usiné avec un soin d'horlogerie, c'est clair. Enfin, c'est quand même un bracelet qui tient la route, j'ai vu nettement pire. Voilà, donc je reviens sur cette fameuse couronne, si elle ne tourne pas, c'est tout simplement parce qu'en fait elle abrite un petit appareil photo de 1,3 mégapixels, mais qui prend des photos en VGA, voilà. Donc vous attendez pas une qualité extraordinaire. Je mettrai des photos que j'ai prises avec la montre. Vous verrez que c'est pas folichon. Mais bon, pourquoi pas, après tout. Si vraiment, dans l'urgence, vous avez besoin de photographier, je sais pas, un document top secret, au moins, personne ne soupçonnera que vous ayez pu faire ça avec ce genre de produit. Voilà. Donc, à l'arrière, hein, on a le fameux capteur cardiaque qu'on peut voir ici. Et il y a marqué Made in China Smartwatch. Made in China Smartwatch. Je ne sais pas pourquoi ils se sont sentis obligés de le répéter. Peut-être pour que ça fasse le tour du bousin. C'est un petit peu bizarre. Donc, on a le capteur cardiaque, les petites pins pour le chargeur. Et ici, en fait, le petit trou là, c'est le haut-parleur. Et ça sert aussi de détrompeur au socle magnétique. Attendez, je vais vous le ressortir. Voilà, si vous regardez bien, ici vous avez la petite bosse, là, tac, qui est en fait, qui vient en fait se loger dans le creux ici. Comme ça, vous êtes sûr que vous avez mis le truc magnétique dans le bon sens. C'est pas idiot ça d'ailleurs. Allez, vous allez disposer de 30 secondes pour essayer de deviner quel est le bruit qu'on entend au démarrage. Oui, c'est le bruit de boot des smartphones Samsung. Je vais me connecter à un petit smartphone, un Mediatek d'ailleurs, tiens. Comme ça, on verra si ça élimine les problèmes que j'avais pu avoir. Un petit smartphone qui sera testé très prochainement, certainement dans la prochaine vidéo. Un petit Doogee ultra low cost, mais qui suffira largement pour faire le review d'un tel produit. Voilà. Donc, voilà. Déjà, vous pouvez commencer par voir un petit peu la gueule du cadran, qui est franchement pas mal. Look de montre sportive, clairement. Et si j'appuie dessus, le look change. Hop, là j'ai un look un petit peu plus élégant. Et si j'appuie encore, voilà, là j'ai un look un petit peu plus luxe.
Donc choisissez votre camp, sport, classique ou luxe. Il n'y en a que 3, mais je trouve que la sélection est plutôt intelligente. Voilà, il y en a pour ceux qui aiment les chiffres normaux, il y en a pour ceux qui préfèrent les chiffres romains, il y en a pour ceux qui préfèrent les cadrans blancs ou les cadrans noirs. C'est bien. C'est dommage qu'on puisse pas en revanche en rajouter plus. Après, peut-être que dans les prochaines mises à jour du firmware, le fabricant en protégera davantage. Donc ensuite, si vous glissez sur l'écran, vous allez voir cette montre digitale, et si vous glissez encore, vous allez voir le lanceur d'application. Bien. Alors, pour synchroniser la montre avec le téléphone, on lance cette petite appli qui s'appelle Quick Response, ici, avec le logo d'un QR code. Ça affiche un QR code, et ensuite, on n'a plus qu'à le scanner avec le téléphone. Je profite d'être sur cet écran pour vous montrer que, vous l'avez remarqué, cette montre est atteinte du même syndrome que la Motorola 360, du pneu à plat, on appelle ça, hein, où le bas de l'écran en fait reste inactif en permanence. C'est par là que passe la connectivité, en fait la nappe qui relie l'écran à l'électronique sous la montre. Donc bon, sur une montre low cost comme ça, je m'y attendais un petit peu. C'est un peu plus grand que sur la Motorola. Bon, c'est pas plus gênant que ça, puisque la plupart des autres écrans de la montre sont noirs de toute façon, donc ça se remarque très peu. Mais sachez-le, le bas de l'écran est inactif, hein, voilà. Donc je vais scanner mon QR code. Voilà, donc vous le voyez, hein, ça met simplement une URL chinoise, tac. Donc on va la charger. Voilà, donc ça vous affiche cette page sur laquelle en fait vous téléchargez simplement l'application qui permet de se connecter à la montre. Donc a priori, ce devrait être ça. Voilà, donc ça c'est l'application qu'on est en train de télécharger, qui a un nom un petit peu accouché dehors. Tac, voilà, donc bah écoutez, dans quelques instants, on pourra faire le test. Bien, alors après avoir installé les applications sur la page chinoise, l'appairage Bluetooth lui se fait via le paramétrage Bluetooth du téléphone de manière tout à fait banale. Il suffit de rendre la montre visible dans les options Bluetooth de la montre, qui se trouve ici, c'est pas compliqué, c'est marqué en gros Bluetooth, voilà, vous pouvez pas vous tromper. Donc c'est très facile à faire, hein, ça se fait comme n'importe quel autre appareil Bluetooth, et les deux applications qui sont donc fournies avec cette montre, c'est Fundo Companion, qui est en fait l'assistant coach sportif qui vous permettra de gérer vos données cardiaques, podomètre, etc. Et Bluetooth Notification qui vous permettra de gérer l'aspect smartwatch et notamment le fait de recevoir les notifications de votre téléphone sur votre montre. Donc on va commencer par celle-ci d'appli qui est très bien faite avec un petit splash screen Android que vous venez de voir et puis ensuite avec un petit système comme ça, ma foi fort joli. Donc les services d'accessibilité, bah, ça c'est pour Android, hein, c'est nécessaire d'aller activer les applis sur lesquels vous voulez travailler. Comme ça, après, vous pouvez gérer les notifications. Donc, vous pouvez choisir quelles seront les apps qui enverront des notifications. Et vous pouvez bloquer des apps pour être sûr de ne jamais recevoir de notifications de la part de ces applications-là. Vous pouvez choisir de voir ou pas les SMS sur la montre. Vous pouvez choisir ou pas de recevoir les appels manqués sur la montre également. Donc ça, tout ça, c'est débrayable. C'est plutôt bien fait. Vous pouvez choisir de voir ou pas la connectivité dans la barre de notif ici en haut. Vous pouvez choisir ou pas de voir les notifications. Vous pouvez faire vibrer la montre pour la retrouver en appuyant ici. Vous pouvez voir la version de l'application. Bref, c'est basique, mais ça fait tout le taf, ça le fait bien. Et c'est quand même vachement plus sympa cette application-là que celle de Mediatek que j'ai jamais réussi à faire fonctionner. Voilà, donc je ne vais pas rentrer énormément dans le détail, hein, vous commencez à les connaître, les smartwatches chinoises. Donc le composeur vous permet de faire un numéro de téléphone et de parler dans la montre. Et en fait, ça se comportera comme un kit main libre Bluetooth. Sachez que le micro se trouve ici sur le côté et que le haut-parleur, je vous l'ai déjà montré, se trouve sur le dessous ici, là, juste ici, là où il y a une petite indentation. Voilà. Le son est très clair, il n'y a aucun problème là-dessus. Ça fonctionne très bien, mais ça c'est quelque chose qui en général de toute façon ne pose pas de problème sur les produits chinois comme ça. Messagerie, c'est pour envoyer des SMS. Alors là le problème clairement c'est le clavier qui est un de ces petits claviers à l'ancienne, vous savez, où il y avait 3 lettres ou 4 même par touche. Bon, ceux qui avaient
Ceux qui ont connu l'époque des téléphones Nokia à l'ancienne avec écran monochrome ne seront pas dépaysés, mais pour les autres, je pense que c'est pas tellement une fonctionnalité intéressante. Il n'y a pas de reconnaissance vocale comme sur les produits haut de gamme de chez Google, Android Wear ou Apple Watch. Il faudra se contenter de ce genre de petit clavier. Voilà. Les contacts, bah, ce sont les contacts de votre téléphone, sauf que comme j'en ai pas mis dans ce téléphone, bah, ça n'affiche rien. Mais enfin, vous voyez, vous avez simplement la liste de vos contacts et vous pouvez appuyer sur un d'entre eux pour l'appeler. Journal des appels, c'est pareil, ce sont les appels en absence, les appels effectués, les appels reçus, tout à fait banal. Vous pouvez noter que en dépit de l'écran circulaire, tout s'affiche correctement. Hein. Donc Bluetooth, bah, ce sont les paramétrages Bluetooth dont j'ai dû me servir pour connecter la montre au téléphone. Remote Notifier, donc ça vous permet de voir l'historique de toutes les notifs que vous avez reçues dans le téléphone. Donc là, pour le moment, j'en ai reçu qu'une seule, c'est Fundo Companion qui me dit qu'il s'est connecté avec la montre. Et comme c'est une notif qui est apparue sur le téléphone, du coup, elle apparaît sur la montre aussi. C'est-à-dire que la montre a envoyé une notif au téléphone, et comme la notif s'affichait sur le téléphone, elle s'affiche désormais sur la montre. Oui, c'est un petit peu bizarre, mais pourquoi pas. Remote Capture permet de faire fonctionner à distance l'appareil photo du téléphone. Bon, on va passer là-dessus parce que ça sert à rien et on avait déjà vu ça sur les précédentes smartwatches, c'est exactement identique, il n'y a absolument aucune nouveauté là-dessus. Donc anti-perdu vous permet en fait de faire sonner le téléphone. Voilà. Merci. Donc c'est plutôt pas mal, si vous égarez souvent votre téléphone, ça peut être utile. Les paramètres de la montre, bon bah ce sont les réglages de base, la date et l'heure, la planification de l'énergie, c'est parce que vous pouvez mettre un système d'économie de la batterie, ça c'est bien vu. On peut changer la langue, vous voyez que moi j'ai tout mis en français et que c'est plutôt bien traduit. Les paramètres de sécurité sont les mots de passe, etc. Bon, en fait, ça, c'est pas vraiment très, très intéressant. Restaurer les réglages, ça remet tout en réglage par usine, mais on vous demande un mot de passe. Alors, pour ceux qui se demandent ce que c'est 1122, faut le savoir. C'est marqué sur le site web, mais pas dans la notice. Alors, le fameux pédomètre, moi c'est surtout ça qui m'intéresse. Non pas pour détecter les pédobères, mais pour détecter le nombre de pas que j'ai fait dans la journée. Donc on appuie sur début, et ensuite on commence à se déplacer, on va qu'à ses occupations, tatati tatata, et le nombre de pas augmente. Là vous voyez que j'en ai fait 12, là j'ai fait 25 pas virtuels. Notez que si vous quittez l'application, elle continue de tourner hein, en tâche de fond, quel que soit l'écran que vous êtes en train d'afficher. Voilà, ou même si la montre est en veille. Non, moi ce que je voudrais c'est avoir le menu. Voilà, donc là si je continue à faire mon exercice, tatati tatata, bababi bababa, normalement la montre va continuer à compter mes pas. Est-ce que ça marche? On va voir. Tac. Ouais, ça a augmenté. Donc c'est plutôt bien. On a un podomètre, pardon, sur la montre qui fonctionne, ma foi, correctement. Ça c'est une bonne chose. Alors, toujours dans le système tracking d'activité, patati patata, un peu bidon à mon avis, mais enfin bon, c'est de bonne guerre. On a le moniteur de sommeil, donc je vais faire début aussi, je pense qu'on peut faire fonctionner les deux en même temps. Là, la montre me dit que j'ai une bonne qualité de sommeil alors que je ne suis même pas en train de dormir, c'est formidable. Mais j'imagine que, encore une fois, si je m'amuse à bouger la montre dans tous les sens, elle va me dire que j'ai une très mauvaise qualité de sommeil. Voilà, c'est ça, vous voyez, pour... Ça n'a pas été traduit en français d'ailleurs, c'est un petit peu dommage, mais j'ai une qualité de sommeil très pauvre. Hop, ensuite, Sedentary Reminder, bon bah ça c'est un truc qu'on peut activer ou désactiver, puis ensuite, bah si vous l'activez, vous pouvez mettre un temps en minutes par exemple, et si au bout de 30 minutes j'ai pas bougé mon cul, la montre me mettra un message comme quoi je devrais faire plus de sport, etc. Je déteste ce genre de conneries. Quick Response, donc on l'a vu tout à l'heure, c'est pour voir le QR code. Alarme, bah, c'est pour vous servir de la montre comme d'un réveil matin. Vous pouvez définir 6 alarmes différentes, vous voyez, il y a une liste. Hop, calculette, c'est la calculette, voilà, donc 2 fois 8 égale 16. Ça va, ça marche. Très bien. Elle est plutôt bien faite, les boutons sont assez gros, le fait que l'écran soit circulaire ne gêne pas, donc c'est très bien, ça marche. Profil utilisateur, c'est simplement pour mettre en mode vibreur ou des choses comme ça quand vous êtes en réunion, des conneries comme ça.
gestionnaire de fichiers, c'est pour gérer la mémoire du téléphone. Vous pouvez voir les différents fichiers qui sont dedans. Sauf que c'est ridicule parce que quand vous branchez la montre à l'ordinateur, elle vous affiche une mémoire de seulement 512 kilooctets. Un demi-méga. Qu'est-ce que vous voulez faire avec un demi-méga? Vous allez mettre quoi? 3 ou 4 pauvres fichiers, ça va être plein. Est-ce qu'il y a vraiment besoin d'avoir un gestionnaire de fichiers pour ça? Le lecteur audio, c'est pour lire la musique de son téléphone via le smart, sauf que, à mon avis, vu que le téléphone il est tout neuf, il ne doit pas y avoir de musique dedans. Mais enfin, vous pouvez voir l'interface, elle est bien faite avec des gros boutons, encore une fois. Hein, on peut régler le volume sonore assez finement. C'est plutôt bien vu. D'ailleurs, vous voyez, ça sort le téléphone de veille parce que ça règle le son directement dessus. Donc ça marche très bien. Impeccable. Qu'est-ce qu'on a encore d'autre? Non, je vais trop vite, pardon. La caméra, donc c'est la caméra de la montre, hein, puisque ici se loge donc un petit appareil photo, hein, vous le savez. Le seul problème, c'est que comme l'appareil photo est sur la tranche et que l'écran, lui, est face à vous, c'est pas toujours évident de... Vous voyez, là, j'ai un peu le tournis. C'est pas forcément évident de cadrer. Regardez, là, j'essaye de filmer droit mon... Voilà, j'y arrive quand même, mais c'est pas évident de filmer droit mon magnifique rideau au-dessus de mon magnifique radiateur. La qualité est correcte, j'ai envie de dire, hein, pour un aussi petit capteur sur une aussi petite montre. Enfin, c'est pas non plus la panacée. Et puis surtout, le fait que vous n'ayez que 512 kilooctets de mémoire fait que vous allez prendre 3 pauvres photos et que vous n'allez plus avoir de mémoire. Donc, pour moi, l'intérêt est quasi nul. Intérêt encore plus nul pour le capteur vidéo qui permet de filmer en 240 par 320, donc dans une qualité particulièrement pourrave. Et en plus, alors là, vous allez filmer 5 secondes et la mémoire de la montre sera pleine. Donc, aucun intérêt non plus. Bon, si vous êtes un James Bond en herbe, ça pourra peut-être vous faire plaisir de pouvoir prendre une toute petite vidéo ou 2 ou 3 toutes petites photos. Moi, franchement, je trouve que c'est relativement dénué d'intérêt. Visualiseur d'image permet de voir les images. Alors j'ai pris une photo tout à l'heure avec la montre, comme ça vous allez pouvoir voir ce que ça donne. Donc ça visualise la photo circulaire, hein, vous la voyez circulaire sur le cadran, mais évidemment quand vous la regarderez sur votre ordinateur, c'est une photo carrée. Hein. Elle a simplement été un peu rabiotée là. Mais vous voyez, hein, on arrive quand même à faire des photos, j'ai envie de dire, raisonnablement correctes. Et la qualité de l'écran rend justice à l'image qu'on a capturée, donc pourquoi pas. Pourquoi pas, pour prendre une photo d'un truc, si vraiment on n'a pas le choix et qu'on ne peut pas faire autrement. Lecteur vidéo permet de lire des vidéos qui sont dans le téléphone, voilà, mais évidemment, je n'en ai pas. Enregistreur vocal, ça vous permet d'enregistrer un message vocal. Je vais enregistrer quelque chose et vous faire écouter la qualité. Voilà, donc là, vous allez pouvoir l'entendre. J'apprécie les fruits au sirop. Voilà, donc pas extraordinaire hein, la qualité audio, mais enfin j'imagine que encore une fois ça peut dépanner, pourquoi pas. Disons que c'est mieux que rien, c'est mieux que de ne pas avoir du tout de fonctionnalité d'enregistrement. Alors là on va arriver sur les choses qui commencent à nous intéresser, le rythme cardiaque. Donc je vais mettre la montre à mon poignet, sinon ça risque de pas marcher. Voilà, alors, évidemment hein, elle n'est pas du tout à ma taille, hein, vous voyez c'est beaucoup trop lâche. Mais c'est pas grave, ça devrait faire la blague quand même, au moins pour le test. Heart rate. Hop. C'est parti. Voilà. Donc ça m'a l'air d'être quand même plutôt fiable, puisque j'obtiens des résultats qui sont en général relativement... cohérent avec l'activité physique que j'avais. Donc voilà, là je peux voir mon rythme cardiaque et je peux voir l'historique de mes différents rythmes cardiaques. Donc là j'avais 53, il y a quelques jours j'avais 60 et 73, voilà, et 59. Donc j'ai fait plusieurs essais, à chaque fois j'ai trouvé que c'était plutôt cohérent. Voilà. Alors ensuite, à côté, on a le fameux ECG, mais je vais y revenir tout de suite. Donc DBT, c'est la température corporelle. Donc là, pareil, on va faire un test, on va voir si ça marche. 37, voilà. Alors, j'ai fait plusieurs mesures et ça a l'air de fonctionner aussi. Néanmoins, je pense pas que ce soit
ultra précis. Je pense qu'il y a facilement un bon demi-degré de marge d'erreur sur ce genre de truc. Donc ne prenez pas votre température avec ce truc-là avant d'aller chez le médecin, si je peux vous donner un bon conseil. Hein. Voilà. Mais bon, disons encore une fois que ça peut vous dépanner. Allez, on va faire l'ECG maintenant. Donc la différence entre l'ECG et le capteur cardiaque, c'est que l'ECG, les valeurs varient en temps réel et vous pouvez voir la courbe de votre rythme se tracer à l'écran. Après, encore une fois, est-ce que c'est vraiment les bonnes valeurs? C'est difficile à dire. Voilà, donc maintenant, continuons avec l'économiseur d'énergie qu'on peut activer ou désactiver. Donc ils ont fait une icône comme ça, juste pour ça. Pourquoi pas, c'est pas mal, c'est un petit raccourci, mais vous aviez vu tout à l'heure qu'on pouvait faire ça via les paramètres. Chronomètre, donc ça vous permet de vous chronométrer, et pour une fois, là je suis bien content, on peut prendre des tours intermédiaires, c'est-à-dire que quand j'appuie ici, tac, ça me met mon temps au moment où j'ai appuyé, mais le chrono continue, et donc si vous avez quelqu'un qui fait plusieurs tours, eh ben vous pouvez chronométrer chacun de ces tours, et voir combien il a mis de temps pour chaque tour. Alors le seul problème, c'est que c'est du temps cumulé. C'est-à-dire que je peux voir la liste 1, 2, 3, mais comment dire, je vois pas le temps de chaque tour, je vois le temps du premier tour, puis le temps des 2 premiers tours, puis le temps des 3 premiers tours. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un temps cumulé, quoi. Donc bon, ça a au moins le mérite d'être présent, même si j'aurais préféré qu'on puisse avoir juste le temps des tours. Mais c'est le chrono le plus avancé pour le moment que j'ai jamais vu sur une smartwatch chinoise. Voilà, donc on arrive à la dernière application de la montre, l'application d'UV, qui est complètement bidon en fait, puisque elle est supposée relever les UV ambiants, mais il n'y a pas de capteur, hein, en fait, ça se base simplement sur l'heure de la journée, donc s'il fait... si vous êtes le matin, ça va vous mettre faible. Si vous êtes en plein milieu de la journée, ça va vous mettre normal. Je vois pas l'intérêt d'avoir mis une app bidon comme ça. Ils auraient mieux fait de pas la mettre. Voilà. Voilà, donc grande première pour moi, puisque j'ai pas encore fait d'essai, j'ai même pas vu si ça fonctionnait, mais on va tester donc la synchronisation de la montre avec l'application sportive pour voir si on peut récupérer les données de la montre et les exploiter sur son téléphone. Sinon, ça ne serait pas très intéressant. Alors, il faut se créer un compte, ça c'est la petite contrariété, vous voyez. Donc, il vous faudra une adresse mail valide, parce qu'ils vont vérifier, je vous le dis tout de suite. Heureusement, j'ai une vieille adresse pourrie Wanadu dont je me sers plus jamais qui m'a permis de faire ça. Ils peuvent la spammer, j'en ai rien à foutre. Donc, je vais déjà commencer par vérifier si la montre et l'application communiquent. Je vais appuyer sur Looking for Device. Voilà. Là, c'est la montre que vous entendez. Hein. Le haut-parleur est pas trop pourri d'ailleurs. Hein. Voilà. Donc ça c'est parfait. Donc maintenant, est-ce qu'on peut synchroniser? Il se passe pas grand-chose. Il se passe pas grand-chose du tout. Ils ont mis une appli sportive comme ça pour se la jouer, mais je doute fort qu'on puisse réellement synchroniser les données de cette montre avec le téléphone. En tout cas, moi, ça ne marche pas. Donc, bon, pourquoi cette appli? Juste pour faire sonner la montre quand on la paume et pour gérer ses fonctionnalités Bluetooth, c'est un peu léger, quoi. J'aurais bien aimé qu'on puisse récupérer, bon, peut-être pas les rythmes cardiaques, mais au moins les données du podomètre pour les mettre dans le téléphone. Malheureusement, ça, ce sera pas possible. Donc, les fonctions sportives seront à gérer directement depuis la montre. Voilà, donc sachez-le au moment de l'achat, ça n'est clairement pas destiné à des gens qui veulent prendre ça super au sérieux. Hein. Et voilà, nous en sommes à l'étape fatidique où je vais donner une note à ce produit. Alors, déjà, j'ai envie de dire que d'un point de vue smartwatch, on est, comme toujours sur les smartwatches chinois, sur quelque chose de relativement basique. On peut passer ses appels depuis la montre, une bonne chose, hein, puisque les montres sous Android Wear, qui n'ont pas de haut-parleur, ne peuvent pas faire. Cette montre, elle a un haut-parleur, donc vous pouvez passer vos appels depuis la montre.
Vous pouvez recevoir vos SMS ou en envoyer depuis la montre, ça aussi ça fonctionne. Avec un petit peu de difficulté pour saisir le texte, mais c'est néanmoins faisable. Par contre, pour tout ce qui est tracking d'activités sportives, synchronisation des données avec le téléphone, etc., vous pouvez oublier direct, ça n'est pas la peine, il faudra tout gérer depuis la montre. Après, voilà, hein, le podomètre fonctionne correctement, le capteur cardiaque fonctionne très bien aussi, on peut mémoriser des historiques dans la montre, donc après tout, on peut très bien gérer tout ça directement depuis la montre, pourquoi pas, hein. La montre en elle-même est plutôt jolie, avec des belles finitions, du métal, c'est quelque chose qui fera pas tache du tout sous le sapin, donc très franchement, c'est un produit qui a des, j'ai envie de dire, un cahier des charges assez modeste, mais qui réussit quand même à être un produit intéressant, qui peut franchement plaire et servir aux gens à qui vous l'offrirez, et pourquoi pas à vous-même si vous voulez l'acheter pour vous. Un bon petit produit qu'on peut pas déconseiller, mais qui est pas non plus évidemment une smartwatch de fou, quoi. À ce prix-là, il fallait un petit peu s'y attendre quand même. Reste qu'on a un écran de qualité, une construction solide, et des petites fonctionnalités pas forcément très utiles, comme l'appareil photo et sa qualité médiocre, mais qui ont au moins le mérite d'exister. Après, s'il fallait vraiment faire un énorme reproche à cette montre, au-delà de sa connectivité limitée avec le smartphone, ce serait clairement le fait qu'il y ait que un demi méga de mémoire. Pourquoi ne pas avoir au moins mis, je sais pas, ça aurait été sympa de nous mettre, allez, peut-être pas 5 gigas, mais au moins, allez, on va dire, je sais pas, une cinquantaine de mégaoctets, quoi, histoire qu'on puisse quand même stocker, on va dire, quelques dizaines de photos et des vidéos de quelques dizaines de secondes. Là, vous mettez 10 photos, il n'y a plus de mémoire, vous filmez pendant 10 secondes, vous n'avez plus de mémoire, vous êtes tout de suite, la mémoire est tout de suite pleine. Ça, c'est vraiment le gros défaut de cette montre. Donc du coup, il y a deux petits défauts à retenir, enfin un petit, un gros, la connectivité limitée avec le smartphone et l'absence cruelle de mémoire dans ce produit. C'est pourquoi je vais enlever 2 étoiles et donner à ce produit la note de 3. Je lui mets quand même plus que la moyenne parce que la qualité de fabrication est très bonne, l'écran est très lisible et tout ça est accessible à un prix vraiment très abordable. Et puis en plus, c'est une montre à cadre en rond et moi je suis sensible à ça. Donc c'est un produit qui mérite 3 étoiles, mais clairement pas plus. Et bien voilà, c'était le test de la Sun S2, donc vous l'avez compris, le gros point fort de cette montre, c'est son écran circulaire IPS, qui en fait une montre quasi premium. Un côté premium qui est encore renforcé par le fait qu'elle est presque entièrement en métal. Donc un produit qui ne fera pas tâche sous le sapin de Noël si vous l'offrez à quelqu'un. C'est plutôt complet, il y a des lacunes de mémoire, d'appareil photo, on en a déjà parlé, mais bon. Globalement, c'est un produit très sympa qui ravira, je pense, les gens à qui vous pourriez éventuellement l'offrir, même si c'est vous, hein. Vous avez le droit de vous faire des cadeaux aussi, après tout. Merde, hein. Bon, voilà, bah, j'espère que ce test vous aura intéressé. La prochaine fois, on va revenir certainement à un smartphone ou à une tablette, à quelque chose d'un petit peu plus classique. En attendant, eh ben, je vous souhaite de bonnes sessions de shopping pour vos fêtes de fin d'année. Allez-y, c'est le moment. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, tchuss!